des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo. Pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire avec moi bonne année? Amen, amen. Une année ne peut être bonne que lorsqu'on est en Jésus. Voilà pourquoi 2015 est une bonne année pour vous qui êtes en Christ. Pour nous qui sommes en Christ. Amen. Salut ton frère, salut ta sœur, dis-lui bonne année mon frère, bonne année ma sœur. C'est le premier culte, c'est le premier service de cette année. Nous nous rencontrons ce matin par la grâce du Seigneur. Amen. Personne d'entre nous n'a payé. Personne d'entre nous n'a corrompu Dieu. Personne ne l'a séduit pour qu'il lui laisse vivre. Ou qu'il le laisse vivre. Non, personne. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Amen. Rien que la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 38. On va les proclamer ensemble. On y va. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Nous prenons Hébreux 11, verset 6. Je vais lire pour nous tous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Bon appétit. Une nouvelle année, une nouvelle dimension. Une nouvelle année, une nouvelle vision. Une nouvelle année, un nouveau message. Une nouvelle année, une nouvelle profondeur. Amen. Bien-aimés, plus le temps passe, plus nous nous enracinons dans le Seigneur. Amen. Et plus nous devons aller avec le Seigneur plus loin. Non, nous ne devons pas rester statiques. Une nouvelle année, un nouveau départ pour ceux qui ont raté l'année passée. Le bilan a été négatif. Les conclusions n'ont pas donné. Voici l'occasion de mettre les compteurs à zéro et de reprendre, frères et sœurs, de reprendre les choses avec, cette fois-ci, plus de zèle, plus de consécration, plus de crainte de Dieu encore. Parce que nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle année.
Amen. Le début d'une nouvelle année est une occasion pour nous de prendre de nouveaux engagements. Le début d'une nouvelle année est une occasion pour nous de nous consacrer davantage au Seigneur. Si j'ai fait bien l'année passée, j'ai dit au Seigneur que cette année nouvelle, que je puisse faire mieux. Si j'ai fait mal, je lui demande de me donner la grâce de faire bien. Et si j'ai fait mieux, j'ai dit au Seigneur d'augmenter encore ma façon de faire pour que je fasse excellemment. Amen. Chacun d'entre nous doit prendre une décision, un engagement pour ne pas rester là où l'année passée nous a laissés. C'est dire, Seigneur, je voudrais aller au-delà de ce que j'ai expérimenté avec toi. Parce que avec le Seigneur, frères et sœurs, ça doit être et c'est toujours de gloire en gloire. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur, pour ses enfants, pour son peuple, c'est de gloire en gloire. Amen. Notre Dieu est un Dieu de la diversité. Amen. Regardez la vie de Jésus-Christ. Même sa façon de faire des miracles. Jésus a répété rarement les mêmes méthodes. Il est multiphasé. Amen. Il avance. Il change des façons de faire. Voilà pourquoi nous ne devons pas être figés en train de l'attendre à gauche parce que l'année passée il s'est manifesté à gauche. Non frère, sois sensible de tourner même à droite. Il peut te surprendre par la droite. Je suis en train de dire être sensible. Nous devons être sensibles. Ne restons pas dans les us et coutumes. Amen. La vie chrétienne n'est pas une affaire d'habitude. Voilà pourquoi il n'y a pas d'anciens combattants dans la vie chrétienne. L'activité continue. Il y a de nouvelles choses. Alléluia. N'est-ce pas qu'il dit, ne regarde pas aux événements et ne te souviens pas des événements passés. Voici je vais faire quoi? Toutes choses nouvelles. Amen. Dieu ne craint pas les nouveautés. Alléluia. Il en a dans son sac. Il a plusieurs choses à faire. Amen. Il a plusieurs choses à faire. Et il va faire encore. Amen. Le début de l'année, je disais, c'est l'occasion pour nous de prendre de nouveaux engagements avec Dieu. Bien souvent, nous ne pouvons pas aller plus loin que là où nous nous sommes décidés d'aller. C'est bien d'attendre à ce que le Seigneur nous amène. Il peut nous amener. Mais c'est à nous aussi de vouloir. C'est à nous aussi de nous disposer. C'est à nous aussi de décider. C'est à nous de nous impliquer. De nous jeter dans ses bras. Et de dire, Seigneur, c'est jusque là que je voudrais aller. Alléluia. Et dans sa fidélité, bien souvent pour ceux qui font de l'Éternel leur délice, l'Éternel est capable de faire avec eux ce qu'ils attendent ou ce qu'ils attendent de lui. Amen. Une nouvelle année donc, un nouveau thème. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Je prie que cette année soit celle du triomphe de la foi. Que ceux qui manifesteront la foi puissent triompher. Que ceux qui vivront une vie de foi puissent triompher. Que ceux qui se donneront totalement par la foi au Seigneur puissent expérimenter les résultats de leur foi. Parce que frères et sœurs, laissez-moi aller vite en besogne et vous dire qu'il n'y a rien de tel qui intéresse Dieu que la foi dans la vie d'une personne. La foi. Amen. La foi. Ce dimanche, le sujet que nous prenons, c'est la foi, recette de Dieu pour la vie. La foi,
virgule, recette de Dieu pour la vie. Dieu nous donne sa recette. Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Mon juste ne va pas vivre par autre chose. Non. Non, non. Mon juste. Écoutez comment Dieu parle. Il dit, mon juste. Il donne donc cette recette à ceux qui sont à lui. À ceux qui sont à lui. Il dit, mon juste. Amen. Mon juste. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas. Non. C'est mon juste à moi. Mon juste. Mon juste. Alléluia. Mon juste. Comment va-t-il vivre? Il vivra par la foi. Dieu ne dit pas que mon juste vivra par la débrouillardise. Il ne dit pas que mon juste vivra par la magouille. Il ne dit pas que mon juste vivra par les copes. Il ne dit pas que mon juste vivra par des manigances ténébreuses. Mon juste ne vivra pas par ces choses-là. Mon juste à moi, celui qui m'appartient, vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste. Ah, Dieu aime s'approprier des personnes. Dieu aime des personnes qui lui appartiennent. Dieu cherche quelqu'un dont il va rendre témoignage, même devant les forces de l'ennemi, même devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job, mon juste? As-tu vu mon fils Daniel? As-tu vu ma fille Déborah? Amen. Dieu a des personnes qui lui appartiennent. Ce sont ceux-là qu'il appelle mon juste. Es-tu juste devant Dieu? Si tu es juste, il te donne la recette. Mon juste, c'est lui qui m'appartient. Non, ce n'est pas quelqu'un de loin, d'inconnu. C'est mon juste. Le juste, ce n'est pas celui qui prétend l'être. Non. Ce n'est pas celui qui accomplit les devoirs religieux. Je suis juste parce que j'essaye d'observer les commandements de Dieu. Non, non. Mais le juste, déjà, il est juste parce que il a mis sa foi dans le Seigneur. Amen. Il est juste dès le départ parce que c'est quelqu'un qui a cru. C'est une justice qui lui est imputée. Ce n'est pas une justice méritée, non. La justice est celle de Christ. C'est Christ, le vrai, le véritable juste. Amen. Donc, les justes, c'est celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est les rachetés du Seigneur. Les pécheurs sauvés par grâce. Il a été lavé dans le sang de l'agneau. Et sa vie a été transformée de façon miraculeuse par l'œuvre de grâce qu'a opéré le Saint-Esprit dans sa vie. Il est justifié. Ses péchés sont pardonnés. Il n'est pas parfait, c'est vrai. Il lui arrive de commettre des erreurs, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui appartient au Seigneur. Il a été justifié par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Sa justice n'est pas la sienne. Non, c'est la justice de Dieu qu'il a mise sur son compte à lui. Et Dieu les considère justes parce que, ayant cru en Jésus. Amen. Voilà celui que Dieu appelle mon juste. Si tu n'es pas juste, tu peux le devenir. Et c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est simple, frère. Il suffit de croire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice, qu'on parvient au salut.
en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Amen. Frères et sœurs, pourquoi allons-nous chercher une soi-disant révélation compliquée, difficile, que l'on ne peut comprendre, alors que l'on n'a pas fait le premier pas? Plusieurs personnes n'ont pas fait ce premier pas avec le Seigneur, mais elles sont amoureuses des grandes révélations. L'évangile de Jésus commence par la justice. Repentez-vous. Amen. Détournez-vous de la mauvaise voie et embrassez le chemin du salut. Empruntez ce chemin. Amen. Es-tu juste? Dieu peut-il dire mon juste? Quand Dieu te regarde, peut-il dire c'est mon juste? C'est mon fils, c'est ma fille. Oui, il y a une catégorie pour laquelle Dieu dit cela. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est son peuple. Amen. Son peuple. Dieu donne cette recette de la vie. J'ai dit de la vie, mais je devrais dire de sa vie. Veux-tu vivre la vie de Dieu? La recette, c'est la foi. Amen. Une recette, c'est quelque chose que l'on peut dire, genre secret, qui vous présente les différentes combinaisons pour parvenir à un résultat, non seulement culinaire, de la cuisine, mais aussi de certaines choses. On dit c'est une recette médicale, c'est une méthode par laquelle, c'est un moyen par lequel vous pouvez être libéré d'un mal. Amen. Une recette, c'est une méthode, c'est un moyen, c'est un principe, quelque chose qui vous est donné pour que vous obteniez un résultat quelconque, un résultat escompté. Tu veux vivre, frère? La recette de Dieu, c'est la foi. Tu veux t'en sortir dans la vie? La recette de Dieu, c'est la foi. Dieu donne cette recette. Vivre sa vie ne devient possible que par la foi. Hébreux 10, 38. Nous prenons tous les versets et nous ajoutons le 39e verset. Et même, pour votre méditation à la maison, je vous recommanderais de lire aussi le verset 37. Parce qu'il est question dans ce verset-là de celui qui devait venir et qui va venir, qui vient. Et la suite. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Cet épître est adressé aux Hébreux, comme son nom l'indique. Les Hébreux, qui sont donc les destinataires premiers de l'épître, avaient commencé à se relâcher suite aux difficultés, suite aux persécutions, aux problèmes dus à leur foi. Ils avaient embrassé la foi chrétienne. Ils avaient cru dans le Messie que tout le peuple attendait. Mais cela leur a suscité des problèmes, des tribulations. Alors, ils ont commencé à se demander, est-ce que c'était finalement le bon chemin que nous avons pris? N'est-il pas nécessaire pour nous de retourner au judaïsme? N'est-il pas intéressant pour nous et reposant pour nous de retourner au judaïsme que nous avions abandonné? Voilà, nous avons embrassé le christianisme, mais celui-ci ne nous fait subir que de problèmes. Alors l'épître est là
le Saint-Esprit a envoyé cette parole pour qu'il puisse persévérer, qu'il ne puisse pas abandonner, pour qu'il puisse se maintenir dans la foi, qu'il puisse garder la foi. Le Saint-Esprit leur dit de faire attention. Ce que Dieu veut en eux, et ce que Dieu attendait d'eux, c'était la foi. Amen. Et les buts pour lesquels cet épître leur est donné, c'est pour leur démontrer la supériorité de Christ. Supériorité de Christ par rapport aux anges. Supériorité de Christ par rapport aux patriarches. Christ est plus grand que Moïse. Christ est plus grand qu'Aaron. Ces hommes que vous connaissez, vous les Juifs. Mais Christ est plus grand que... Christ est plus grand que tous les patriarches. Plus grand qu'Abraham. Plus grand que tous ces hommes. Tous ces hommes-là. Amen. Parce que Christ est le Fils de Dieu. Il est supérieur. Alors, ne commettez pas l'erreur de l'abandonner pour retourner aux choses qui sont inférieures à lui. Non, vous avez les meilleurs. Et il leur présente aussi la supériorité de l'alliance, la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. L'ancienne alliance qui avait vieilli et qui a été remplacée par la nouvelle alliance. Supériorité. La nouvelle alliance a des promesses qui sont meilleures, plus meilleures que l'ancienne alliance. Donc ces hommes devaient se fortifier en Christ et y garder leur foi. Amen. Le Saint-Esprit leur donne l'exemple des héros de la foi pour leur dire que la foi, c'était l'essentiel qui a soutenu la marche de tout ce monde que vous connaissez. Et il a commencé à donner toute une liste. C'est par la foi, partant des anciens là, les Enoch, les Noé, tout ce monde-là qui font partie du patrimoine spirituel des Juifs. Non, ils n'ont pas marché avec autre chose. Ils n'ont marché qu'avec la foi. Voulez-vous abandonner la foi? Pourquoi? Alors qu'elle vous mènera là où elle les a menés. Ils sont là en train de vous regarder. Ils sont là en train de vous observer. Vous êtes entrés dans une course. Courez aussi pour parvenir à remporter. Amen. Donc, la recette, c'est la foi. Dieu tient compte. Et il ne tient compte que de la foi. La foi. Si tu la perds, c'est dommage. Il est en train de dire, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, tu la perds, lui aussi te perd. Garde la foi. Amen. Veille sur ta foi. Entretiens ta foi. Entretiens-la très bien. Hébreux 11, verset 6. Nous avons lu cela. Il dit clairement, sans la foi, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, impossible de lui plaire, impossible d'avoir la faveur de Dieu, impossible de l'approcher, impossible de le voir, impossible de lui parler. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pas question de s'approcher de Dieu sans la foi. Pas question d'être reçu, même si on se retrouve dans un culte comme celui-ci. Non, on est dans un culte. Mais si on n'a pas la foi, on ne peut pas s'approcher de Dieu.
On est dans la maison qu'on appelle la maison de Dieu, mais sans être avec Dieu, sans voir Dieu, sans parler à Dieu, sans toucher Dieu. Amen. Non, ne soyons pas de ceux-là qui ne parviennent pas à s'approcher. Non, non. Ayons la foi. Si nous perdons le temps en venant, en faisant des gestes religieux, sans avoir l'essentiel, la foi, nous perdons le temps. La foi est tellement importante qu'elle a été même une des préoccupations majeures du Seigneur, qui a posé cette question. Luc 18, verset 8, la partie B. Il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? S'il a posé cette question, ce temps-là, alors qu'il parlait à ses disciples, je crois que cette question nous est adressée à nous qui sommes parvenus à la dernière heure, car nous sommes dans la dernière heure. Amen. Eux, ils étaient dans les derniers jours. Nous sommes dans la dernière heure. Il va revenir bientôt. Il revient bientôt. Mais la question est, trouvera-t-il la foi? Quand le Seigneur lui-même, qui connaît toutes choses, pose une telle question, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est en train de nous mettre en garde pour dire, faites attention, parce que l'un des signes des temps de la fin, c'est l'apostasie aussi. Amen. L'apostasie va battre son plein. Plusieurs personnes vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines séductrices ou des séductions. Ils seront séduits. Des faux prophètes vont s'élever. Ils séduiront plusieurs personnes. Dans les derniers jours. Allez lire Matthieu 24. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas là mon sujet. Trouvera-t-il la foi? Donc je pense que l'un des combats les plus durs que l'ennemi est en train de faire subir à l'église de Jésus-Christ, c'est celui de saper la foi de plusieurs. Les gens vont rester superficiels. Ils vont rester religieux, se contentant des habitudes religieuses. Aujourd'hui, les gens préfèrent des raccourcis à la parole. Frère, la parole, pas de pratique. Les gens pensent que quand on a la solution, c'est de Dieu. Faites attention, frère, faites attention. Il y en a qu'on fait boire de l'huile au nom de la foi. Ils boivent de l'huile. On leur fait boire de l'eau. Ils boivent de l'eau. On leur lave dans du vin. Ils se déshabillent et on lave une grande personne. On va la laver dans du vin. Quelle histoire. Où est la parole dans tout ça? Nous sommes dans les derniers jours. Plusieurs personnes, à cause tout simplement des problèmes qu'ils vivent, seront prêts à faire des compromis dans leur foi. Mieux vaut que je trouve la solution au lieu de persévérer dans ce que la parole de Dieu dit. Non, frère, la parole ne ment jamais. La parole dit vrai. La promesse ne ment pas. Ce que Dieu a promis, c'est ça qui va arriver. Peut-être que ça n'arrive pas encore pour toi, mais attends cela. Et c'est pour ça que tu as besoin d'entretenir la foi. La foi va t'aider à rester tranquille, dans la confiance totale au Seigneur. Non, les gens souffrent de démangeaisons. Ils courent à gauche et à droite, cherchant de nouveaux messies. Jésus met en garde son peuple et dit, on vous dira même que je suis à gauche. N'y allez pas. Je suis à droite. N'y courez pas. Faites quoi? Restez ferme. Amen. Combien de Christ se sont levés? Combien de gens ont prophétisé la fin du monde avec des dates exactes? On devait les déclarer faux prophètes. Amen.
Oui, si Paul était là. Vous savez, moi je dis toujours que si Paul était là, oh, quel homme courageux. Il allait écrire et dire, frère, ce que tu fais là n'est pas biblique. Arrête. C'est pas parce qu'il y a la foule que c'est vrai. C'est faux. Voici ce qu'il faut faire selon la Bible. Et il allait écrire. Nous avons besoin des défenseurs des doctrines. Mon peuple périt faute des connaissances. Lisons la parole de Dieu. Soyons dans les Écritures, attachés aux Écritures. Frère, c'est la parole éternelle. Amen. La parole de Dieu. Pas autre chose. La parole de Dieu. Avançons. La foi, c'est quoi? Commençons par ce qu'elle n'est pas. Ce message est en train de poser les bases. La foi recette de Dieu pour la vie. Ce qu'elle n'est pas d'abord, c'est quoi? La foi n'est pas du courage. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le courage, c'est ça la foi. Hein? Oh, salama. Frère, c'est pas les kassa-kassa, la foi. Hein? Oh non. Mais l'homme de foi est courageux. Amen. Ce n'est pas celui qui est courageux qui est homme de foi. Non, non. Mais l'homme qui a la foi, ou la femme qui a la foi, est courageux. L'homme qui a la foi est courageux. C'est-à-dire qui ne recule pas là où la foi lui dit d'avancer. Amen. La foi marche avec un certain courage. Il y a le courage de la foi, mais le courage à lui seul n'est pas de la foi. Amen. La foi n'est pas de l'optimisme. Il y a des personnes qui pensent que la foi c'est l'optimisme. Le fait d'être tout simplement optimiste. Je suis optimiste. Les gens qui ne prient pas, il y en a beaucoup qui sont optimistes. L'optimisme en lui seul ne peut rien régler. La foi n'est pas de l'optimisme. Quoique, l'homme qui a la foi, c'est un homme qui est positif. Amen. Qui sait que les choses iront, aboutiront, réussiront. C'est ça l'optimisme. L'homme de foi est positif. Mais le fait d'avoir rien que l'optimisme n'est pas à confondre avec la foi. La foi n'est même pas l'enthousiasme. Il y a des gens qui sont enthousiastes. Faisons seulement, commençons seulement. Ils sont enthousiastes, emballés, emportés. Mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir cet enthousiasme-là. Même aujourd'hui, nous sommes prêts, allons-y. C'est pas ça, la foi. C'est plus que de l'enthousiasme. Amen. La foi, ce n'est pas une illusion. Il y a des gens qui se font que des illusions. Des genres de pensées tendant vers des rêves. Des genres de choses. Namonineti. Je pense que je crois que ça ira. Ils ont des illusions. La foi n'est pas une illusion. Quoique l'homme, des fois, la femme, des fois, peut avoir des visions. Amen. Et vision n'est pas à confondre avec illusion. La foi n'est pas une ambition. Il y a des gens qui sont nés ambitieux, battants. Ils font tout pour percer dans la vie. Et ils sont capables de faire des efforts, de se débattre, parce qu'ils ont des ambitions. Ils ont le désir de percer. La foi, ce n'est pas une ambition. Quoique l'homme de foi, vous allez voir pourquoi j'équilibre toujours, hein?
Quoique l'homme de foi peut avoir des bonnes ambitions. Amen. L'homme de foi peut avoir des bonnes ambitions. Amen. Il sent des choses bouillonner en lui et la foi le soutient et il veut les faire. Les serviteurs de Jonathan, le fils de Saül, avaient interprété les désirs du cœur de Jonathan d'avancer jusque dans les camps ennemis. Il avait interprété que ce n'était pas une simple ambition, c'était une inspiration de la foi et que la victoire était en train d'être préparée. Amen. Comme ça, il dit, fais tout ce que tu as sur le cœur. S'il faut avancer, on avance. Amen. La foi n'est pas une déclaration. Une simple déclaration. Il y a des gens qui pensent que la foi, c'est une déclaration. Une forte déclaration. Et aujourd'hui, quand nous prions, nous faisons des déclarations. On nous dit déclarer des choses sur ta vie. Oui. On peut déclarer par la bouche et ne pas avoir la foi. Amen. La foi n'est pas une simple déclaration. Elle est plus que la déclaration. Et l'homme de foi fait aussi des déclarations. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, je pense, il dira, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit cela pourquoi? Parce qu'il dit que nous aussi nous avons reçu l'esprit de foi. Donc la foi c'est tout un esprit, une attitude, une vie. Amen. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est parce que je crois que je parle. Mais je peux parler sans croire. Amen. Ce n'est pas cela. La foi n'est pas une simple déclaration. La foi, frères et sœurs, n'est pas de la magie. La foi, ce n'est pas de la magie. Non. Elle n'est pas le fruit d'initiation. La foi. Elle ne consiste pas en des formules magiques. Parce que ce qui fait la force de la magie, c'est l'apprentissage des formules magiques et les pactes que l'on signe avec ces formules-là. Les abracadabra, les figures et autres. La foi n'est pas comme ça. Non, on va se mettre au milieu de l'étoile de David et puis on va déclarer, ça va se faire. C'est pas ça la foi. Ça c'est autre chose. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas ça la foi. La foi ce n'est pas la magie, non. La foi c'est plus que la magie parce que la foi fait des choses qui dépassent la magie. Amen. La foi n'est pas de la magie. Voilà pourquoi certaines personnes, voyant la manifestation des actes de foi tout simplement, ils ont traité d'autres personnes d'occultistes, de magiciens, de ceci. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que les résultats de ce qu'ils étaient en train de voir provenaient du monde des ténèbres. Non, la foi est plus forte que le monde des ténèbres. La foi, ce n'est même pas les habitudes, les coutumes, les pratiques. La foi, ce n'est pas la superstition. La foi, ce n'est pas la superstition. La superstition, c'est quoi? Je me lève un matin, je sens mes mains en train de chatouiller. Ah, aujourd'hui, j'aurai de l'argent. C'est pas ça la foi. En train de marcher, poum! Hein? En français, c'est quoi ça? Faire ça. Libakou, hein? Mais en français. En train de marcher, et puis pas. Oh, c'est le pied droit. Donc, là où je vais, ça va réussir. Oh là là. Ce n'est pas ça la foi. La foi ne se confie pas dans de telles choses-là. Oh, quand je suis en train d'aller à mon travail, si une femme me salue au début, la première personne qui me salue, si c'est une femme, journée ma belle. Si c'est un homme, bénédiction. C'est quoi ça? Vous avez la maman commerçante qui est à client à Liboso sur Imobali.
n'a côté qu'à vraiment. Ce qui moi, c'est quoi ça? Est-ce que des enfants de Dieu peuvent vivre dans des choses comme ça? Non! Ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est la superstition. Si vous croyez en de telles choses, vous ouvrez la porte au mauvais esprit. Amen. On ne doit pas croire dans des choses comme ça. Amen. On ne doit pas croire dans des choses comme celle-là. La foi, c'est loin d'être de la superstition. Amen. Alors la foi, c'est quoi? Hébreux chapitre 11, premier verset. Voilà ce que la Bible nous dit de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, je voudrais changer de version et prendre une autre version. On va prendre deux autres versions pour changer et dire ce qu'est la foi. La version PVV dit ceci. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Amen. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Changeons encore de version, on prend parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu donne comme définition de la foi. Frère, donc un homme qui a la foi, c'est pas un homme qui vit dans les soucis. Non. Voilà le secret de Dieu. C'est pas un homme qui doit vivre dans les soucis. Si tu crois que les choses que tu attends existent, elles sont bien réelles, elles existent, tu vas pas avoir de soucis pour ces choses-là. Non. Et si tu sais qu'elles sont auprès de Dieu et que tu as la foi, tu vas faire quoi? Tu les saisis seulement. Amen. Et j'ai aimé ce que PVV dit ici. Il dit, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Non, c'est pas que je les ai, mais j'ai confiance et j'espère que je les ai. N'est-ce pas? Je ne dis pas, quand je dis c'est pas que je les ai, ça veut dire, bon, je voudrais avoir ça. Ça n'y est pas encore. Mais ma confiance est telle que puisque je vois cette chose existant auprès de Dieu, je considère que j'ai cette chose. Et j'ai l'espoir que je vais la voir. Je crois et je vais la voir. En fait, il y a ceci. Croire doit précéder voir. Ça se classe croire, recevoir et enfin voir. C'est pour ça qu'il est dit, mon juste vivra par la foi. Et une autre écriture dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Marcher par la foi, c'est être en mesure de ne pas chercher à visualiser pratiquement sur terrain les choses que l'on espère avoir. Amen. Je crois, je reçois, je verrai. Il y en a qui cherchent à voir pour croire. Là, il renverse la marche. Tu ne peux pas voir pour croire et enfin recevoir. C'est perturbé. Il faut croire d'abord. Recevoir ensuite. Recevoir ici, c'est là où la foi intervient, n'est-ce pas? J'espère. C'est pour moi. Je prends
et je verrai s'accomplir. Amen. Ce n'est pas compliqué, frère. C'est simple. Il faudra qu'on court parce que le temps est en train de filer. Nous avons la table du Seigneur devant nous. La foi trouve sa source en Dieu. Ici, il y a une mise en garde. La foi doit être basée quelque part. Amen. On ne peut pas avoir la foi dans le vide comme ça, non. La foi trouve sa source en Dieu. Et heureusement que la Bible même précise que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. La foi, c'est sa matière à lui. Amen. Sortir du cadre de sa parole, ça nous expose à un genre de foi qui n'a plus de base. Amen. Ceux qui ne veulent pas de Dieu ne peuvent pas parler de la foi. Il ne faut pas parler d'une foi de telle religion, la foi de telle autre religion. Je refuse de citer les religions ici. La foi, selon les apôtres, il n'y a qu'une seule foi, qui a été transmise au sein une seule foi. Et la foi se communique d'une génération à une autre, au travers de la parole de Dieu. Amen. Et là, ce cadre-là bien déterminé où elle doit s'exercer. Quitter ce cadre-là, c'est s'exposer à des choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Amen. Les démons, Jacques dit que les démons croient. Mais les démons n'ont pas la foi. Ils ont des croyances. Ils croient et ils tremblent. Et Jacques, qui parle de cela, est en train de comparer quelqu'un qui a la foi sans les œuvres à quelqu'un qui a la foi avec les œuvres. Il dit que la foi est pratique. Il faut que la foi produise pour qu'elle soit foi. Sinon, c'est une foi morte. Amen. Les démons croient. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, 19. Il veut tout simplement dire que la foi se vit. Elle se démontre. Elle influence nos actions. La foi doit soutenir ce que nous faisons. Influencer ce que nous faisons. Amen. Il faut que nous puissions réagir par rapport à ce que nous croyons. Ne pas dire seulement je crois et puis je ne fais rien. Non, ça ce n'est pas de la foi. Les démons le font aussi. Et d'ailleurs ils font très bien, ils tremblent. Mais toi, tu ne fais rien. La foi, tu ne fais rien. Non, les démons sont plus que toi. La foi est différente de ces croyances-là. Amen. Elle trouve sa source en Dieu. Voilà pourquoi Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Toute foi doit avoir sa base sur la parole de Dieu. Et la foi ne court pas plus vite que la parole de Dieu. Amen. La foi est derrière la parole de Dieu. Je crois en quoi? Dans ce qu'il a dit. C'est parce que Dieu a dit que le monde existe par des choses invisibles. C'est à partir de ce qui est invisible que les choses visibles sont. Je crois. Moi, je ne parle pas de Big Bang. Je ne parle pas d'un grand accident qui a eu il y a des millions d'années derrière nous pour que nous soyons là. C'est la sottise de l'homme, de la science, ça. Moi, je crois que nous existions parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je crois parce qu'il me l'a dit dans sa parole. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu me dit et rester dans ce que Dieu me dit. Si Dieu me le dit que c'est noir, c'est noir. Même si les yeux des hommes disent c'est rouge. C'est Dieu qui a raison. Je ne peux pas aller au-delà de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que je crois. Amen. C'est cette parole qui crée à moi la foi. La foi vient de Dieu. Amen. La foi n'est pas une invention humaine. Elle aura quelle base si c'est une invention humaine? Elle sera fixée sur quoi? Et par quoi sera-t-elle soutenue? Nous trouvons notre source dans la parole. Alléluia. Voilà pourquoi le verset 2 d'Hébreux 11 déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
Dieu a accepté de marcher avec eux. Dieu a accepté de faire des choses avec eux. Dieu a accepté la main qu'ils lui ont tendue par la foi. Et Dieu a opéré avec eux parce qu'ils avaient la foi. Amen. Et cette liste des héros de la foi ne se limite pas aux anciens. Cet homme, quand il parle là, il a dit, le temps me manquerait. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'a cherché dans ces hommes-là qu'une seule chose, la foi. La foi, la foi. Pour tous, dans Hébreux 11, il est dit, c'est par la foi. Alors mon frère, cette année est devant toi. Cette année est devant moi. Tout ce qui se vit avec Dieu, se vit par la foi. Si c'est de Dieu, c'est par la foi. Amen. Si c'est de Dieu, c'est par la foi. Tout ce que je voudrais faire avec Dieu, il faut qu'il y ait la foi. Sa recette, c'est la foi. Tout ce que l'on reçoit de Dieu passe par la foi. Si c'est de Dieu, c'est par la foi. La foi connaît l'adresse de Dieu. Elle sait trouver Dieu. Elle connaît où Dieu se trouve, la foi. Amen. Et Dieu connaît aussi là où il y a la foi. Quand la foi l'invite, il vient. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Amen. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Tu veux que cette année te donne ses produits? Il faudrait l'aborder par la foi. Rien que la foi. C'est la foi qui fera la différence entre nous, frères et sœurs. Nous avons tous la même année, mais la foi fera la différence. Certains feront des pas de géants, d'autres traîneront des pas. Pourquoi? La foi, tout simplement. Quand vous lisez Hébreux, il est dit, la même parole qui nous a été annoncée aussi aux autres. Mais chez les autres, elle est restée sans effet. Pourquoi? Parce que elle n'a pas trouvé la foi chez eux. La différence, c'est la foi. Amen. Tu ne perdras pas ton temps en étant fidèle aux réunions de l'église. Parce que si tu as la foi, tu verras les résultats de ta foi. Amen. Ce qui fera que cette année propulse les uns plus haut, ce sera leur foi, tout simplement. Amen. La foi nous fera vivre les merveilles de Dieu. La foi nous fera accéder au trésor de Dieu. La foi nous donnera des guérisons. La foi apportera des miracles. Tout ce que nous attendons recevoir de Dieu, nous les recevrons par la foi. Nous ne donnerons pas de l'eau à boire. Nous ne donnerons pas de l'huile à boire. On ne jettera pas sur toi le sel. Mais on te mettra une bonne dose de foi par la parole pour te pousser à aller de l'avant. Hey, la foi, frère. Amen. Quand on fera une prière, crois que cette prière est pour toi. Hey, la foi, tu verras les effets. Amen. Beaucoup de chrétiens aiment les gymnastiques. Ils sont comme Naaman. Va te jeter cette fois dans la rivière. Non, les fleuves Jourdain. Il dit, c'est tout ce que cet homme me demande. Il n'est même pas sorti pour me voir. Il me dit, c'est comme si dans mon pays, il n'y a pas de fleuves. Les fleuves de mon pays dépassent ces Jourdains-là. Toi, est-ce que tu avais l'inspiration? Tu savais que pour être guéri, il faut te jeter dans les fleuves. Tu savais pas? Obéis! Amen. Obéis tout simplement. Son serviteur va lui dire, mais ce qui te demande est simple. Les journées à côté ici, Tobetaraboye, maître. Hein? Jette-toi. C'est plus. Il est allé se jeter, il a été guéri. Alors je dis quoi? Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens veulent des choses compliquées. Vous priez, Seigneur, merci, bénis mon frère, Amen. Pasteur, c'est tout? Moi, je crois qu'on allait faire les prières turbo. Les prières turbo, ça veut dire quoi? Toi, tu crois que c'est l'énergie que l'on met dans la voix qui fait la différence? Dieu n'a pas une bonne oreille pour entendre? Oh, moi, je voulais des prières turbo, des prières. Voilà ce que les gens aiment. Les spectacles. Lèvons-nous, frères. Nous allons prier. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.